Nous avons donc là, à travers cette multitude de versets, la certitude sur l'identité, sur le Jésus-Christ, sur le Sauveur, sur le Seigneur, sur le Christ auquel Paul a cru, celui qu'il a annoncé, celui qu'il a prêché, celui pour lequel il est mort, celui au sujet duquel il nous explique que son conseil de bonne loi, 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Voilà donc l'évangile que Paul, imitateur de Christ, a prêché et qui demeure aujourd'hui encore le seul, l'unique par lequel nous autres humains pouvons être sauvés, par lequel nous autres humains pouvons obtenir la rédemption de nos péchés, le salut de nos âmes et l'éternité. Un verset, 2 versets, 3, 4, 5 versets, 6 versets, 7 versets bibliques, 8 versets bibliques de Paul, 9 versets bibliques de Paul, 10 versets bibliques de Paul, 11 versets bibliques de Paul, 12 versets bibliques de Paul, 13 versets bibliques de Paul, 14 versets bibliques de Paul, dans Romains, dans Timothée, dans Galates, dans Corinthiens, dans Philippiens, et si on inclut Hébreux, 15 versets bibliques de Paul, 16 versets bibliques de Paul, 17 versets bibliques de Paul, 18 références bibliques de Paul, 19 références bibliques de Paul, je ne parle que de Paul. Le temps nous manquerait ici, sans abuser de votre patience, pour parler de Jean, pour parler de Pierre, en fait, pour parler absolument de tous les apôtres. Comment a-t-on fait pour ne pas voir ce qui était et qui est écrit? Se sont-ils trompés ou sont-ils en bonne intelligence avec l'ennemi de nos âmes? Comment est-il possible qu'en lisant, il n'ait pas vu, qu'en voyant, il n'ait pas aperçu, et qu'en entendant, eux-mêmes n'aient pas compris? Et pourtant, d'un évangile à la mauvaise haleine, prêchant un autre Jésus. L'expression « un autre Jésus » est une expression de Paul, 2 Corinthiens 11, verset 4. Comment, sachant pertinemment que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14. Comment, sachant pertinemment que l'impie allait être manifesté par la puissance de Satan avec des miracles mensongers, des signes mensongers, des prodiges mensongers et toutes les séductions de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10. Comment, sachant tout cela, les prédicateurs du christianisme ont fait pour ne pas y prendre garde, pour ne pas craindre Dieu? Comment se sont-ils assis sur l'évangile de Paul, tout en se revendiquant de Paul, tout en usant et en abusant de Paul? Leurs propos, leurs messages se référant à Paul ne sont en réalité que des calomnies, que des allégations mensongères, des faussetés, des trahisons. Il est écrit, encore le même Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Chers apôtres, chers prophètes, chers évangélistes,
cher docteur, cher leader du christianisme, c'est avec crainte et tremblement que je vous invite à faire attention aux dispositions de ce verset qui vient de ce Paul qui est en fureur contre la maltraitance, contre la falsification de son évangile auquel vous avez procédé, soit par une légèreté blâmable, à supposer que vous soyez de bonne foi, ce dont je ne doute pas pour bon nombre d'entre vous, ou alors d'une cruauté diabolique qui a envoyé tant d'âmes dans les abîmes, beaucoup étant morts parmi nos frères, beaucoup étant mortes parmi nos sœurs, avec l'illusion de cet évangile d'un autre Jésus que vous avez prêché et dont vous avez infecté la terre et l'humanité en soumettant cette humanité à l'Antichrist. « 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. L'évangile que je vous ai prêché et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Il faut que je recommence pour que chacun l'entende. Paul vous dit, Paul proclame, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si il y a la condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et il y a la sanction, autrement vous auriez cru en vain. Et un propos similaire se trouve dans la bouche de Jean, dans 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 9, qui dit la chose suivante. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Voyez bien quel est leur dénominateur commun. Voyez bien leur singularité, c'est de s'attaquer à l'humanité du Messie, c'est-à-dire de disqualifier son œuvre, c'est-à-dire de battre en brèche la croix, c'est-à-dire de fouler aux pieds son sang en le disqualifiant. 2 Jean 1,7, plusieurs ou beaucoup, selon les versions de faux prophètes, sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur, l'Antichrist. Celui qui est tel est l'Antichrist, déclare l'apôtre Jean dans 2 Jean 1,7. Verset 8. Prenez garde, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous en obteniez au contraire une pleine récompense. Verset 9. Mesdames, Messieurs, verset 9. 2 Jean 1, 9. Quiconque va au-delà de cette doctrine du Christ authentiquement charnel à sa naissance, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans cette doctrine n'a pas Dieu. Celui qui y demeure a le Père et le Fils. C'est mathématique, c'est sec, c'est net, c'est précis, c'est aphorique. Quiconque va au-delà, quiconque, quelle que soit la personne, de quelque nom qu'on la nomme, mais de quelque gloire que vous l'aurez, de quelque ancienneté qu'il se targue, de quelque puissance qu'il revendique,
de quelque rang qu'il se targue, quiconque, quel que soit ce quelqu'un, il n'a pas Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quel que soit ce quelqu'un, mettez-y qui vous voulez, comme bon vous semblera, comme il vous plaira. Les Écritures, le « il est écrit » vous déclare, il n'a pas Dieu. Vous pouvez toujours gloser, vous pouvez jacasser, vous pouvez pérorer, à être là en disant « mais c'est pas possible qu'il n'ait pas Dieu, puisqu'il a une grande église. C'est pas possible puisque le Seigneur le bénit. C'est pas possible puisque les âmes sont sauvées. C'est pas possible parce que telle apparence, parce que les miracles, parce que les guérisons. » Mais il faut bien comprendre que le véritable Christ lui-même a par avance répondu à ces allégations, à cette légèreté, à ce défaut de crainte de Dieu. En disant, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, au nom de Jésus? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri beaucoup de malades au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Christ, au nom de Jésus, de quelque combinaison qu'il vous plaise, sauf à avoir à l'esprit, comme c'est d'ailleurs le cas chez beaucoup, qu'il s'agit de formules magiques ou incantatoires, et non pas de descriptifs de réalité, d'une personne réelle, vivante. Les bras nous en tombent, et vous n'en reviendrez pas de relire ces textes que nous vous avons exposés. Et Galates 1, les versets 6 au verset 9, le disent avec plus de classe, avec plus de grâce que nous ne tentons de le faire ici même. Paul y dit la chose suivante, encore Paul y dit la chose suivante, pour que chacun comprenne bien à quel point sa fureur contre les apôtres de notre temps, contre les ministres chrétiens qui se revendiquent de lui mais qui ont trahi son évangile. Il dit la chose suivante dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé selon sa grâce en Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Notez bien l'expression « un autre évangile ». Non pas, verset 7, qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui ont renversé l'évangile de Christ. Mais, avertit-il, verset 8, quand nous-mêmes, quand Paul, quand moi-même Paul, ou un ange disant venir du ciel ou venant réellement du ciel de la part de Dieu, vous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. Point barre. Et il répète, verset 9. Je le répète, dit Paul, je le répète, si quelqu'un annonce un autre Jésus, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors dans quelqu'un, mettez qui vous voulez. Mettez tous les noms les plus pompeux du christianisme depuis 19 siècles. Commencez par le 2e, par le 5e, par le 16e siècle, la Renaissance. Allez chez les revivalistes. Allez encore visiter les pentecôtistes de la première heure. Allez visiter les istes, visiter les ismes, visiter les ténors, visiter les baobas, visiter les plus connus, visiter qui vous voulez, visiter les plus grands, visiter les plus petits. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons énoncé, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème.